Selon une étude commandée par Gaz.be, la Wallonie est une région intéressante pour produire du biogaz. Moins de 10% du potentiel actuel est utilisé aujourd'hui, principalement pour de la production d'électricité. Mais si on épure ce biogaz, on obtient du biométhane qu'on peut injecter dans le réseau de transport et de distribution de gaz et qui permet d'alimenter des communes, des véhicules, mais aussi l'industrie. Donc on a aussi toute une série d'avantages liés à ce biométhane. On réduit très fortement les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a également parallèlement toute une série de petits avantages comme le développement d'une économie circulaire, la création d'emplois locaux et également des nouveaux débouchés pour le monde agricole comme par exemple la production d'engrais naturels. Synergie est le premier projet opérationnel en Wallonie et le deuxième au niveau belge. Une vingtaine de projets sont aujourd'hui sur la table. On peut déjà importer du biométhane de l'étranger et l'injecter dans le réseau belge, ce qui signifie qu'on dispose là d'un gaz vert qui pourra nous permettre d'atteindre en grande partie nos objectifs climatiques. La Belgique veut évoluer vers une société à faible émission de carbone d'ici à 2050. Le gaz vert est un élément essentiel pour atteindre cet objectif. L'entreprise agro-industrielle Synergie de Fleurus en voit le potentiel et a donc investi dans une installation de biométhane. Synergie est une entreprise familiale qui produit de l'énergie renouvelable avec des déchets végétaux qui proviennent de l'agriculture ou de l'industrie. Nous avons décidé d'investir dans une station de biométhanisation et d'injection de biométhane pour l'empreinte écologique qui est très importante aujourd'hui dans notre monde actuel. Le secteur agricole est responsable de plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre en Belgique. Une grande partie de ces émissions provient du fumier animal. Utilisé comme matière première, celui-ci nous permet de réduire drastiquement nos émissions et aussi d'en faire de l'électricité verte. Nous produisons le gaz à partir d'effluents d'élevage, lisier, fumier, fientes de poule, et également à partir d'interculture, de fans de pois, d'ensilage de maïs et d'ensilage d'herbes, et enfin de déchets d'industrie agroalimentaire, industrie betteravière, pommes de terre et brasserie. Nous produisons actuellement 2000 m3 de biogaz par heure, à hauteur de 45% pour la cogénération dans des moteurs, à raison d'environ plus ou moins 2 MW. Et enfin, les 1100 m3 restants pour produire 600 m3 de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel. L'installation de biométhane a récemment été raccordée au réseau de gaz. Pour la première fois, plusieurs communes de Wallonie recevront du gaz vert. Alors le biométhane qui est produit ici à Fleurus sera consommé principalement par les habitants de Sombref et de Gembloux. Mais en fonction des conditions climatiques, les molécules de biométhane pourraient même être acheminées jusqu'à certaines communes du Brabant wallon, comme Jodogne ou Perouet. Donc le rôle d'ORES était principalement un rôle de facilitateur au niveau des études, au niveau de la faisabilité, mais aussi au niveau de la réglementation, puisque nous avons contribué avec la Commission wallonne pour l'énergie et les autorités à l'élaboration du cadre légal de cette injection, mais aussi et surtout un facilitateur au niveau technique, puisqu'ORES était chargé de la conception et de la construction de cette cabine. Le gaz vert et les carburants alternatifs ont également un rôle à jouer dans le plan climat de la région wallonne, afin de réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports de 25% d'ici 2030. Pour le moment, on considère biogaz et biométhane. Biogaz est déjà valorisé, mais il n'est pas injecté dans le réseau. Le biométhane, lui, ici, sera injecté dans le réseau. Donc c'est une nouvelle opportunité de verduriser l'approvisionnement en gaz pour la Wallonie. À ce stade, il n'y a pas encore d'objectifs stricts qui sont définis dans le plan Air-Climat-Énergie, mais avec la révision du plan Air-Climat à la fin de l'année prochaine, nous aurons probablement une meilleure vision et de meilleurs objectifs à intégrer au niveau de la verdurisation de l'approvisionnement en gaz en région wallonne. Approvisionnement qui est encore important et qui prend une part essentielle au niveau de l'industrie ou au niveau résidentiel et qu'il convient évidemment de verduriser d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de moins 55%.